Après la célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur l'évêque Jean-Christophe Béni dans la cathédrale, et après la bénédiction de la terre tombale, maintenant nous nous retrouvons dans ce sens pour la poursuite de l'activité comme je viens de le dire tout à l'heure. Et la poursuite, ça sera donc la cérémonie du vernissage de l'ouvrage du professeur Jean-Marie Matoutou, lui aussi prêtre du diocèse de Kissantou. Après la cérémonie du vernissage de l'ouvrage, qui sera faite naturellement par Monseigneur l'évêque Jean-Christophe Béni, viendra la présentation du programme par le professeur Frédéric Bienvenu Mabassi de l'Université catholique au Congo et Arlette Massamuna de l'Université pédagogique nationale. Après cette présentation, il y aura les mots de baptême du livre par son Excellence Monseigneur l'évêque Jean-Christophe Béni. Et viendra également du mot de remerciement par l'honorable Richard Makouba Lutondo, qui est l'un des membres du comité d'organisation de cette cérémonie. Enfin, nous allons terminer cette activité avec trois dernières activités, c'est-à-dire le dîner qui sera alimenté par la chorale Cœur de Notre-Dame. Viendra le mot de la fin par le professeur Abbé Jean-Marie Matoutou. Et le tout sera clôturé par la résistance avec l'orchestre Mané. Distingués invités à vos titres qualités respectifs, chers frères et sœurs en Christ, je me tiens debout, chargé de faire la modération de cette cérémonie organisée à l'occasion des hommages posthumes que nous rendons à Monseigneur Pierre César Bianco. Je prends la parole comme disent les anciens, il a effectué ses études primaires à Kinyangui et ses études secondaires à l'Institut Christ des Rois, aujourd'hui Institut Ngouissana de l'Info. Il a effectué ses études de philosophie au grand séminaire Saint-Robert Bellarmin de Maïbi et ses études de théologie à Rome, à l'Institut, au collège, à l'Université pontificale urbanienne. Après ses études de théologie, rentré au pays, l'abbé Jean-Marie Matoutou fut ordonné prêtre en 1982. D'ailleurs, son confrère d'ordination est présent dans la salle. Le professeur, directeur général Abbé Nzouzi Kapela Gérard. L'abbé Jean-Marie Matoutou est actuellement professeur au grand séminaire de Maïbi, également professeur à l'Université pédagogique nationale, où il assure la fonction de vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté de sciences de l'éducation de l'UPN. Il est psychologue clinicien
et psychologue de la religion. Il convient de dire aussi que l'ouvrage que lui-même va bientôt présenter, c'est le dernier né de l'auteur. Je ne dis pas le fils cadet, certainement comme il a les dons de l'écriture, il nous fera le plaisir de mettre sur papier prochainement ces belles idées, ces belles analyses pour le bien de la jeunesse et de nous tous. Il est auteur de plusieurs ouvrages, en l'occurrence Dieu, le bonheur et la sorcellerie en Afrique, perspectives psychologiques et religieuses de libération, publié à Paris, l'Harmattan, en 2011, ouvrage préfacé par le professeur émérite André Mampila. Il est aussi auteur de Les croyances dans les forces du mal en Afrique. Seigneur Jean-Christophe Bénédictana, Monseigneur Hippolyte, Monsieur le Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, Monsieur l'administrateur du territoire de Madiba, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis un peu gêné de pouvoir présenter moi-même un ouvrage intitulé La parole de Dieu sous le regard des sciences psychologiques en contexte congolais, assoiffé de bénédiction. Le troisième chapitre aborde la question de l'efficience, de l'efficacité et même de la signifiance des discours religieux. Et ici, je me suis inspiré largement de l'Eucharistie parce que j'ai défendu ma thèse de doctorat à Louvain sur le rite eucharistique comme réalité symbolique. Et à ce niveau-là, je suis le premier psychologue de la religion ayant essayé d'interroger comme psychologue le discours religieux, en l'occurrence le rite eucharistique. Maintenant, je montre par là que le discours religieux en général et le rite eucharistique tel que nous le vivons aujourd'hui n'est pas structurant. Il ne structure pas les comportements religieux qu'on attend de chacun de ceux qui adhèrent à la foi chrétienne. Donc, quatrième chapitre, j'essaie de montrer comment constituer la psychologie par rapport à la théologie dans le contexte de l'ordre symbolique de la culture, dont la théologie et dont les médiations symboliques sont constitutives. Et ça, j'essaie un peu d'expliquer là-dedans comment comprendre le comportement humain dit religieux chrétien dans le contexte de l'ordre symbolique de la culture, où la Bible elle-même fait partie de l'ordre symbolique de cette culture. Et donc, vous ne pouvez pas nécessairement mettre entre parenthèses la Bible, Ancien et Nouveau Testament, vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses les rites eucharistiques, vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez de la vie chrétienne, qu'il faut interpréter à la lumière de ce qu'en dit la théologie catholique.
Parce que moi, je suis spécialiste de l'être humain en tant que foisonnement de désirs et de besoins. Mais je ne suis pas spécialiste de l'être chrétien. L'être chrétien est défini par le théologien. Et ici, c'est le magistère au service duquel travaille la théologie dont on dit en l'occurrence. Donc, mais c'est là que le bas blesse. C'est là que le rite religieux est fonctionnalisé. C'est-à-dire que très naturellement, nous faisons jouer un rôle à la religion. Plutôt qu'on se laisserait influencer ou infuser même par le discours religieux, de façon que celui-ci coule dans les veines de l'être de Dieu en profondeur. Malheureusement, après les observations, la théologie catholique est significativement absente aujourd'hui. Parce que notre théologie, telle qu'elle fonctionne dans nos séminaires en l'occurrence, ne coule pas encore dans la profondeur affective de l'être avec Dieu, de façon à nous guider dans notre vie et de façon à servir comme pasteur ou comme professeur de théologie. On peut s'interroger pour savoir quelle est la religion vécue du docteur en théologie d'aujourd'hui, quelle est la religion vécue du philosophe d'aujourd'hui, enseignant à Haïti ou ailleurs, quand il s'est dit chrétien, quelle est la religion vécue de l'abbé Matuto comme psychologue clinicien et psychologue de la religion. Je peux tenir un très très beau discours scientifiquement solide, mais sur le terrain du vécu religieux comme prêtre, je peux afficher un comportement apparemment et paradoxalement païen. Alors, j'aborde le 5e point consacré à la nécessité, à l'urgence du pardon comme injonction donnée par Jésus de Nazareth à ses chrétiens. Et là, j'analyse les difficultés psychologiques qui peuvent être à l'origine de la difficulté, les raisons psychologiques qui peuvent être à l'origine des difficultés que nous avons, nous les chrétiens, à nous pardonner les uns aux autres ou à pardonner nos offenses aux autres. À Nairobi, au Congo, dans mon expérience de pastorat, j'ai découvert combien il est difficile pour les chrétiens de se pardonner. Avant la formule ou après la formule, bon, peut-être. Il faut toujours distinguer, parce que l'homme, selon l'anthropologie juive, est corps, âme et esprit. Quand nous parlons de psychologie, nous sommes encore au niveau, je veux dire, âme, comme état, on dit l'état d'âme, là où il y a les sensations, les sentiments et autres. Mais il y a des niveaux spirituels qu'il faut que ce soit qui va au-delà, mais qui est le fond, la base, la dimension spirituelle. Et quand la Bible dit que l'Eucharistie telle que vécue les transforme pas, c'est tout simplement parce qu'on est resté au niveau peut-être corporel et psychologique. Puisque dans Romains 12, discours aussi eucharistique, Saint Paul est invité déjà à transformer la manière même de penser. Ça veut dire que l'Eucharistie a un pouvoir de transformation de l'homme. Il faudrait passer de la vie tout simplement psychologique à la dimension spirituelle, passer de la religiosité à la spiritualité. J'ai été heureux d'entendre qu'en fait, il n'a pas trouvé en parlant de la spiritualité. Donc l'homme doit vivre dans cette dimension-là spirituelle, même si cette spiritualité n'est pas liée à un Dieu transcendant, mais la dimension constitutive de l'homme, celle spirituelle, doit nous aider à transcender les deux autres, c'est-à-dire celle corporelle et celle psychologique. Le mot que j'ai oublié de cacher, c'est la conversion. C'est un mot sur lequel et les psychologues et les théologiens tombent d'accord. Donc la psychologie doit se convertir à la théologie pour qu'elle devienne chrétienne. S'il n'y a pas de conversion à ce niveau-là de la psychologie à la théologie et aux sciences spirituelles, il y aura pas d'être chrétien au athée.
Voilà, donc c'était pour préciser et vous inviter donc à choisir de plus en plus la dimension spirituelle, pour qu'on ne confonde pas, comme il a dit, les avatars, les sensations à la vraie présence de l'esprit en nous. Quand on est en transe, on pense qu'on est pris par l'esprit. Et là, il y a une réponse. On a encore du psychologique, psychique. Il faudrait pour vivre vraiment l'expérience de relation profonde avec le Seigneur dans l'esprit. Passer de la pratique religieuse à la vie spirituelle. Voilà. Pour l'occasion pour préciser cette pensée, mais je remercie M. l'abbé qui, dans le domaine de sa science, nous a produit ses fils derniers-nés, comme l'a dit, et il a besoin du baptême pour qu'il soit délivré du péché originel. Voilà, donc c'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'on baptise le livre, c'est au nom de la science. Au nom de la science. On va baptiser ces livres, le corps dans les baptisments, pour que c'est aussi la pastorale intellectuelle qui passe ici. Au nom donc de la science, dans l'ensemble, nous baptisons ces livres, souhaitant justement qu'ils puissent être une nourriture pour nous aider à vivre notre foi de manière cohérente. Et notre expression, on doit apprendre à vivre la cohérence entre ce que l'on fait, à quoi on croit et ce que l'on fait. Donc, au nom de la science, je baptise cet ouvrage et je permets que les gens qui vont lire puissent grandir dans toutes les dimensions constitutives de leur